Sur ce champ de bataille éternel, où le sang des hommes se mêle à l'acier des machines, se dressait Aurelius de la Légion des Iron Hands. Ancien capitaine, héros des guerres passées, il fut un monument de bravoure et de dévouement. Pourtant, la guerre, inlassable, a réclamé son dû. Chaque blessure, chaque coup porté à sa chair a été guéri, non par la régénération, mais par le remplacement. L'acier pour la chair, le silicone pour le sang, l'esprit pour l'âme. Aujourd'hui, peu de sa chair originelle subsiste, son sang s'est tari. Son âme, elle, reste-t-elle celle d'un Iron Hand? Nous chantons les échos du fer, le froid qui remplace le zèle, le corps qui cède à l'acier. Ô Aurelius, enfant de la chair, quelle partie de toi est encore mortelle, quand chaque blessure octroyée est devenue machine ou forme d'acier? Es-tu encore celui qui fut, ou une ombre forgée par l'épée? Sur le champ de bataille de Taron, Aurelius mène ses hommes contre l'ennemi orcoïde. Un coup brutal lui arrache le bras droit. Le maître de la forge le remplace par une prothèse en adamantium, plus forte et plus rapide que la chair qu'il a perdue. Mais cette nuit-là, alors que les autres marines se dorment, Aurelius contemple son bras d'acier. Cet acier qui prolonge mon être, est-ce encore moi, cet appendice froid? Chaque fibre remplacée, chaque nerf disparu, où finit l'homme, où commence la machine? Et si ce bras est forgé d'un autre métal, celui qui était avant, qu'est-il devenu? N'est-ce qu'un souvenir, ou bien un moi évanoui? Le bras de chair est tombé, le bras d'acier l'a remplacé, mais l'esprit d'Aurelius demeure-t-il entier? Chaque remplacement, chaque progrès, n'efface-t-il pas un fragment de ce qu'il était? La guerre continue sans répit, cette fois contre les perfides Eldari. Chaque bataille laisse son empreinte sur Aurelius. Son cœur, broyé par un éclat de plasma, est remplacé par une pompe mécanique. Ses yeux, brûlés par la lumière d'une explosion, cèdent de la place à des lentilles thermiques. Peu à peu, il devient une figure d'acier, plus machine qu'homme. Mais un jour, alors qu'il se regarde dans les reflets d'une lame polie, une pensée le hante. Qu'est-ce qui fait de moi un homme? Est-ce la chair, le cœur battant? Ou est-ce l'esprit qui reste, même dans ce corps métallique? Mais si chaque part de moi disparaît, remplacée par l'acier, ne suis-je pas autre chose? Un homme-machine, un paradoxe ambulant, un bateau sans rameur, un corps sans âme. Aurelius, ô main de fer, tu deviens de cette étrangeté, comme le navire de Thésée, chaque partie remplacée. Es-tu encore toi, ou cette peau mensongère? La guerre ne touche jamais à sa fin. Aurelius, devenu plus machine-com, mène un nouvel assaut. Dans le feu et le sang, il triomphe des vils serviteurs de la ruine. Mais après la bataille, alors que la fumée se dissipe, il se tient seul, regardant le champ de mort. Tout autour de lui, les héros comme les traîtres reposent, des hommes de chair et des machines détruites. Je suis victorieux, mais à quel prix? Le corps qui m'a mené ici n'est plus le mien, mais une machine construite pour la guerre. Suis-je encore Aurelius dont la chair faiblissait? Celle-ci qui luttait et qui pleurait? Ou ne suis-je qu'une ombre, un écho forgé dans l'acier? Et si l'âme est restée, peut-elle reconnaître ce corps, cet étrange vaisseau d'acier dans lequel elle est emprisonnée? Aurelius se retire dans les profondeurs de Médusa, la planète de fer des Iron Hands. Il se tient devant le maître de la forge, réclamant une dernière transformation. Le remplacement de son cerveau, la dernière faiblesse qui subsiste encore. Le maître de la forge hésite, mais Aurelius insiste, persuadé que ce dernier pas effacera tout doute en lui. Le remplacement est effectué, mais alors que le cerveau d'Aurelius est retiré, une question reste en suspens.
Ô Aurelius, à quoi as-tu renoncé? Celui que tu étais est-il mort, ou vit-il encore dans cette armure engoncée? Es-tu encore Aurelius, ou un fantôme forgé d'acier, un nom sans visage, un souvenir effacé? Le maître de la forge contemple le corps d'Aurelius dont la chair s'est tarie. Il se demande si l'esprit d'Aurelius survit dans cette coque d'acier, ou si tout ce qui faisait de lui un homme s'est évanoui avec la dernière pièce remplacée. Le navire du héros a changé, pièce par pièce, jour après jour, mais le voyageur qui le guide peut-il encore se dire capitaine? Ou n'est-il qu'un passager dans un vaisseau sans origine? Ainsi, Aurelius, dans ta fatigue, es-tu l'homme ou la machine ?